Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Aujourd'hui chers amis, on se retrouve ce matin là pour le tirage sentimental. Pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et puis ensuite, je vais prendre deux oracles d'auto-édité puisqu'on va aller chercher quelques cartes de l'oracle Invitation à l'intuition d'Angèle Lumière Divine. Et puis ensuite, on utilisera l'oracle Cœur de Lune de Maria Ange et Archange d'Amour. Voilà, le temps pour moi de le sortir. Voilà, comme ça, vous savez tout. Si jamais il vous intéresse, ces oracles, vous pouvez les retrouver. Eh ben on est parti, hein, chers amis, on va pas perdre de temps. Allez, le temps pour moi de baisser un tout petit peu la caméra. Alors, déjà, on va prendre ça. Vous êtes prêts? En dos de deck, vous êtes prêts? Bon, moi aussi je suis prête. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies la sentimentale est-ce qu'on se situe pour tous ceux et toutes celles là qui vont regarder cette vidéo? Alors j'en ai une qui est sortie. Attendez-vous à un signe. Là en l'occurrence, il y a l'univers qui va vous envoyer des signes concernant votre situation sentimentale pour confirmer. Pour confirmer vos ressentis, ça peut passer par les rêves, ça peut passer par d'autres signes, ça peut passer par une chanson également, une chanson à la radio, en tout cas un événement qui sera assez marquant, un signe qui sera limpide pour vous. Donc en l'occurrence pour confirmer un petit peu vos ressentis et pour vous confirmer que c'est la bonne personne pour vous. J'entends là pour vous confirmer que c'est la bonne personne pour vous. Bon, super. Allez, bon, on va voir un petit peu tout ça. Alors, on va prendre l'oracle Invitation à l'intuition. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire là d'un point de vue sentimental? On a Miss Noël. Miss Noël, des cadeaux, des grâces arrivent, faire sa lettre au Père Noël et l'hiver. Là, en l'occurrence, c'est imminent, on le sait là, on l'a vu lundi. On va être dans un mois de l'amour, il va y avoir beaucoup de retrouvailles, de rencontres, de partenaires de vie, etc. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment les cadeaux qui arrivent. Ça peut arriver à Noël, il peut y avoir une rencontre à Noël ou alors que la situation en tout cas puisse s'améliorer pour vous à Noël. En tout cas, vos vœux sont exaucés. Ce que j'entends là, c'est que vos vœux sentimentaux vont être exaucés. Il va y avoir des cadeaux sous le sapin également. On est en train de me montrer des cadeaux sous le sapin. Il va y avoir des bonnes nouvelles. Bon, ok. Ouais, il y a le super-héros qui se met en route. Bon, c'est pas le Père Noël, mais il a la cape rouge quand même. Un homme qui arrive rapidement pour vous soutenir. Là, en l'occurrence, il y a vraiment quelqu'un qui va arriver pour vous. Et c'est rapide, hein. Il est déjà en chemin. Hein. Cet homme est déjà en chemin. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le gratte-ciel. Vous allez atteindre des sommets avec cette personne. Réussite, succès et ville. Alors plutôt la ville là en l'occurrence, mais c'est ce que je ressens surtout, c'est que comme c'est la bonne personne pour vous, en l'occurrence ensemble, vous allez atteindre des sommets. Ce que j'entends également là, et ce qu'on est en train de me montrer, c'est que vous allez vous rencontrer sentimentalement parlant, mais vous allez faire d'autres projets avec cette personne. Alors il y a des projets de famille, il va y avoir de l'engagement, de la vie en commun, il peut y avoir fonder un foyer, ça peut être famille recomposée d'ailleurs, ou fonder un foyer tout court. Et puis il y a derrière, c'est assez marrant parce que ça s'élargit et en fait vous allez avoir des buts en commun et des projets de vie en commun, mais ça s'étend également au niveau professionnel. Donc il est possible qu'avec cette personne vous décidiez également déjà de vous aimer, mais également de vous associer professionnellement. Et il y a vraiment cette notion de succès. C'est ensemble que vous allez atteindre le succès. Waouh, c'est chouette, hein, c'est chouette. Celle-ci qui voulait venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la symphonie des oiseaux. Il y a la nostalgie, l'envie de s'évader et la musique. Ouais, en l'occurrence, là, ça rejoint plutôt la carte de base. Il va y avoir une musique en particulier. Vous allez avoir votre musique. D'ailleurs, assez rapidement, vous allez peut-être vous rencontrer. Au premier regard, il y aura peut-être une musique également qui va passer et ce sera votre musique.
Et puis là, en l'occurrence, on peut vous annoncer, on peut vous faire la prémonition, les guides peuvent vous faire la prémonition de cette rencontre. Et on parle également de la personnalité, du coup de la personne, des effets qu'elle vous fera à travers une chanson. Bon, ok, d'accord. Alors déjà, vous allez avoir l'intuition. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine des cakes. Alors jusque-là, il y a eu des histoires quand même, on vous a prise pour une idiote, hein, c'est un petit peu ça, et là en l'occurrence ça va être complètement transformé. C'est-à-dire que là le passé, où on vous a pris pour une idiote, pour des idiotes, ou pour des idiots, en l'occurrence c'est face à des gens qui ont été trahis, qui ont un passé sentimental qui a été extrêmement compliqué pour eux, et en l'occurrence là ça va être derrière vous, parce que ces synchronicités, là, ce que j'entends et ce qu'on est en train de me montrer, c'est que ces signes que vous allez recevoir de vos anges, de l'univers, ça va être vraiment pour que vous ne puissiez pas passer à côté de cette personne. Pour que vous puissiez faire confiance à cette personne et pour que vous puissiez refaire confiance en l'amour. Oh, c'est chouette, hein, c'est chouette. Hein. Cette personne-là, elle ne vous prendra pas pour une idiote. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à nous dire? Alors, les guides, s'il vous plaît, là, dans cette belle histoire d'amour, là, dans les énergies sentimentales, on a la pêche au poisson. Vous allez séduire quelqu'un. Il y a également les signes d'eau qui sont concernés, mais bon, voilà, alors cette personne peut être un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, mais en l'occurrence, là, ce que j'entends, c'est que ça va être enfin la bonne pêche. Ce sera enfin la bonne personne pour vous. Et là, en l'occurrence, le passé, vous allez faire complètement table rase du passé et les guides vont vous préparer à cette rencontre pour que vous ne puissiez pas passer à côté. C'est surtout ça, en fait, qui est important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Miss Rose d'Inde. Élever l'âme vers le sublime, ouais, c'est tout à fait ça, parce que là, en l'occurrence, être avec le bon partenaire, la bonne partenaire, vous allez vous élever spirituellement, vos vibrations également vont s'élever, parce qu'en l'occurrence, vous allez vibrer l'amour, c'est vraiment, là, c'est imminent, ça va être peut-être courant décembre, ou alors pour Noël, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui va arriver pour que vous puissiez l'un et l'autre vous élever. Donc là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion d'élévation d'âme, d'élévation spirituelle ensemble, de vibrer l'amour. J'entends là, vous allez vibrer l'amour. C'est chouette ça, c'est chouette ça. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? On a quoi? Là, à l'heure actuelle, vous êtes peut-être un petit peu sur le fil. Ou alors vous êtes en train de faire, peut-être de penser à complètement changer de vie, à déménager. Là, en l'occurrence, on a la carte du carton. Donc, il y a la découverte secrète, le déménagement, les choses bougent maintenant. C'est vraiment ce que je ressens en l'occurrence, c'est qu'en effet, les choses, elles bougent maintenant. Et quelque part, ça aura comme l'effet d'un déménagement, c'est-à-dire que ce sera, quand on déménage, quand on fait les cartons, qu'on va les mettre dans sa nouvelle maison, dans son nouvel appartement, il y a un esprit complètement de renouveau, on s'approprie les lieux et puis on a l'impression de recommencer sa vie à zéro. Et ben avec cette personne, ça va être un petit peu ça. C'est-à-dire que tout va être repris à zéro et en l'occurrence, ça va être vraiment, il y a une notion de nouvelle vie. Il y a une notion de bonheur que vous n'avez jamais connu jusque-là qui va arriver. Et en l'occurrence, il y a vraiment une notion où vous êtes sur le fil, c'est-à-dire que moi ce que je ressens c'est que il y a vraiment cette notion où c'est pour bientôt, vous le sentez, mais en même temps vous êtes à deux doigts de vous décrocher de cet espoir-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment presque une notion de j'attends, et il arrive un moment où ce que je ressens c'est que ce qui va se passer, c'est que vous allez lâcher prise et c'est à ce moment-là que ça va arriver. Donc il y a vraiment une notion de vous êtes à un doigt de lâcher fil, ouais, ça peut être un prénom d'ailleurs. Vous êtes peut-être en fin d'histoire avec quelqu'un. Phil peut être un prénom, hein, d'ailleurs, ou un surnom, parce que là, en l'occurrence, si c'est sorti de cette manière, c'est qu'il doit y avoir un message pour quelqu'un. Et en l'occurrence, il y a vraiment cette idée de, vous êtes peut-être sur la fin de quelque chose, vous allez déménager, vous allez lâcher prise, et juste derrière, il va y avoir vraiment la bonne personne pour vous. Et puis, il y a un autre message, c'est que vous êtes à deux doigts de lâcher cet espoir qui existe bel et bien de quelqu'un pour vous, et c'est en lâchant prise,
je vois cette jeune femme qui, en l'occurrence, se jette dans le vide et elle est rattrapée. Ah, je vous le donne dans le mine. Hein, elle est rattrapée par le super-héros qui arrive vraiment pile poil à point nommé alors qu'elle l'attendait plus. C'est vraiment ça. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver et qui va combler tous vos souhaits. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre? Alors, on a le pont. Ouais, c'est vrai, ça va être vraiment ça. Vous allez vous jeter à l'eau. Il y a quelqu'un également qui va se jeter à l'eau, qui va franchir les obstacles, qui va braver ses peurs, mais il y a vraiment cette notion de transition. Vous êtes à une fin de cycle, et en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de « allez, je me jette à l'eau, je lâche prise ». Advienne que pour elle, il y a vraiment une notion d'ancrage, j'avance sans peur, de toute façon l'univers c'est ce qu'il y a de bon pour moi, il saura bien me le mettre sur mon chemin. Il y a vraiment cette notion là et je ressens également quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un qui revient du passé et qui va enfin oser se jeter à l'eau vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que en l'occurrence, peut-être que cette personne, jusque-là, elle avait des craintes, ou il y avait des énergies tierces, ou ce genre de choses. Et en l'occurrence, là, ça va être le bon moment pour cette personne de se jeter à l'eau pour vous dévoiler ce qu'elle ressent vraiment. Donc là, en l'occurrence, ouais, et peut-être que vous l'attendez plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a ça. Hein. On a la lettre d'amour, et il y a le lien karmique. Ouais, mais j'en étais sûre. J'en étais sûre. Ça commence à tourner quand même un petit peu... dans cet ordre-là, là en l'occurrence, vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur, vous êtes à 2 doigts de lâcher prise, on vous conseille de lâcher prise justement, c'est peut-être cet événement-là d'ailleurs, c'est en lâchant prise que ça va donner, je dirais par répercussion, le courage à cette personne de se jeter à l'eau, c'est-à-dire qu'elle va ressentir la distance. Du coup, mais il y a vraiment cette notion de, il y a pu y avoir des parcours un petit peu compliqués. Il y a peut-être une âme sœur hein, ou une flamme jumelle qui vous a un petit peu pris pour un fou ou pour une folle. Et en l'occurrence, là, il va y avoir un retournement de situation complet. Il va y avoir des nouvelles. Cette personne va vous recontacter. Et en l'occurrence, il y a vraiment une notion de... Il va se passer quelque chose de magique lors de ces retrouvailles, lors de cette reprise de communication. Il y a vraiment quelque chose de magique qui est en train de se créer, mais comme Noël, comme la magie de Noël, c'est-à-dire avec vraiment le feu d'artifice, les paillettes dans les yeux, les papillons dans le ventre, enfin voilà, vraiment il y a cette notion-là. Mais il y a également... il y a quelqu'un qui va oser se jeter à l'eau, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment quelqu'un qui va oser jouer un petit peu les super-héros et se jeter dans le vide, se jeter à l'eau, en vous déclarant ses sentiments. Et il s'avérera que vos âmes vont se reconnaître à ce moment-là. Il y aura bel et bien un lien karmique entre vous. Donc soit un lien d'âme sœur, soit un lien de flamme jumelle, ce genre de choses, mais on est plus chez les âmes sœurs là. On est un petit peu plus chez les âmes sœurs. Et en l'occurrence, il y a vraiment, il va y avoir une intensité comme si vous étiez avec une âme sœur d'ailleurs. Alors dans certains cas, il y a bel et bien un lien d'âme, il y a du lien karmique, et dans d'autres, en fait, l'intensité de cette rencontre, l'intensité de cet événement, l'intensité de cette déclaration d'amour sera si forte qu'au niveau du ressenti, c'est comme si vous étiez avec une âme sœur ou avec une flamme jumelle. C'est la même intensité. Le lien d'âme, en fait, ça explique les vies antérieures, mais ça n'enlève en rien il peut y avoir une rencontre émotionnellement tellement forte que du coup elle est similaire à un lien karmique au niveau du ressenti. Hein, d'accord, ça n'a rien à voir. Le lien d'âme, en fait, il explique juste les vies antérieures qu'on a pu avoir ensemble. Voilà, c'est tout. Hein, ça explique le karma. Ça explique le cheminement de l'âme. Mais en l'occurrence, il y a vraiment cette notion, cette vie-ci, on travaille l'ancrage de toute façon, donc on vit ce moment présent. Et en l'occurrence, il y a vraiment cette notion il y a quelqu'un qui va se jeter à l'eau, qui va vous faire la méga déclaration d'amour. Et ça sera aussi fort que si c'était une âme sœur ou une flamme jumelle qui vous la faisait. C'est le cadeau, il est aussi beau. Et le cadeau est aussi beau, les guides sont-ils en train de me dire. C'est chouette, hein, nous on aime bien les belles histoires.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la boule de cristal. J'ai l'impression que je vois juste en main. Médium, donc clairvoyance, intuition, chakra du troisième œil. Le 6, l'indigo et le lapis lazuli. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment... Il y a une notion, vous allez avoir des prémonitions, il y a des signes qui vont se manifester, il va y avoir, on est en train de me montrer une avalanche, alors il peut y avoir une avalanche dans le monde qui va tout bouleverser, il y a quelque chose de très chamboulant, de très bouleversant, ça va être une avalanche d'émotions, mais néanmoins, il y a vraiment cette notion de... C'est pas dévastateur dans le sens, alors une avalanche aussi ça peut l'être, hein, bien sûr, et j'espère que je fais pas de prédiction, enfin voilà, j'espère que j'ai pas une image où il va y avoir un drame à cause d'une avalanche, parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer, mais je ne vois que l'avalanche, je ne vois pas les dégâts, et ce que je ressens après derrière vis-à-vis de cette situation et par rapport à vous, c'est vraiment que vous allez vous sentir mais comme sur un nuage, quoi, vous allez vous envoler, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion ça va être une avalanche d'émotions. Une avalanche d'émotions qui va vous mettre vraiment sur un petit nuage, mais il y a vraiment cette notion où vous allez en recevoir des signes, vous allez en recevoir des prémonitions qui va vous préparer à cette rencontre. Et la raison pour laquelle les guides vous préparent à cette rencontre ou à ces retrouvailles, c'est parce que ce sera tellement intense émotionnellement que c'est à la limite, si on vous prépare pas, vous serez au bord de la syncope, quoi. C'est vraiment ça, quoi. On vous prépare à l'avance, on va vous préparer à l'avance, l'univers vous prépare à l'avance à cette rencontre ou à ces retrouvailles, parce que j'ai les deux. J'ai des liens karmiques qui vont se former dans cette vie-ci, et j'en ai d'autres qui se retrouvent. Et en l'occurrence, ça va être tellement intense, émotionnellement, qu'on vous prépare, parce que sinon, l'intensité serait presque trop forte, arrivée au moment venu, et vous seriez à la limite de vous évanouir. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jardin secret. Alors, ils vont pas tout vous dire non plus, parce que ça me disait de ne pas l'apprendre. Il y a vraiment une notion de, ils vont pas tout vous dire, parce qu'il faut que ça reste une belle surprise, parce que l'émotion ressentie sera importante, elle sera importante pour les âmes, pour pouvoir s'élever spirituellement, pour pouvoir s'élever au niveau vibratoire, et au niveau de la dose d'amour. Ah ouais, non mais c'est assez incroyable. On est en train de me montrer, on est en train de m'expliquer, c'est comme un shoot d'adrénaline, c'est-à-dire quand on va dans un parc d'attractions, voilà, un shoot d'adrénaline, mais en l'occurrence, ça va être un shoot d'amour, un pic d'amour qui va être très intense, mais qui du coup va faire énormément de bien autour de vous, en vous, mais à la terre. Donc c'est pour ça que ça n'arrive pas par hasard. Ils vous donneront pas tous les indices, ils vont vous préparer à ces retrouvailles, à cette rencontre, et ça démarre maintenant. Ça démarre maintenant, et je dirais, ça peut monter crescendo jusqu'à Noël, jusqu'à la fameuse rencontre. Il y a un truc qui va se passer à Noël. Il y a un truc qui va se passer à Noël. Et en l'occurrence, on est en train de vous dire, mais de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vous aimer sans détour avec cette personne et de manière... Alors, si vous avez déjà été ensemble par le passé, qu'il est l'heure pour vous de vous retrouver, il n'y aura plus aucune rencontre, il n'y aura plus aucune rancune. Et si vous retrouvez ou vous rencontrez cette personne, vous allez vous aimer l'un et l'autre au premier regard. Vous allez vous aimer l'un et l'autre au premier regard. Et il y a quelque chose de très très fort qui va se passer. Oh, c'est chouette, j'adore. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Ouais, visiblement. Ouais, on a la mise sombrelle. L'alignement, l'harmonisation des chakras, la carte magique faites en vœu. Là, en l'occurrence,
faites le vœu de rencontrer cette personne pour vous, de retrouver cette personne pour vous, parce qu'en l'occurrence, ça va être vraiment, il y a vraiment une notion de, ça va se passer et ce sera un peu le cadeau de Noël, quoi. Ce sera vraiment le cadeau de Noël. Et il y a un côté très magique là-dedans, hein. Il y a vraiment de la magie, il y a de l'amour, et en même temps, il y a l'univers qui va vous y préparer à ce moment-là. Et à cette personne-là, pour être absolument certain, l'univers veut être certain et vos guides veulent être absolument certains que vous ne passerez pas à côté de cette personne. Et vice-versa, hein, c'est-à-dire qu'on prépare votre autre également. On est en train de préparer votre autre à cette rencontre, si vous êtes célibataire, hein, que vous avez personne dans le cœur, ou à ces retrouvailles. Et c'est là, en l'occurrence, les retrouvailles, ça peut être par les flammes jumelles. C'est chouette, on adore. On adore, on adore, on adore. Je vais adorer le mois de décembre, moi, cette année. Hein. Je sens que je vais adorer. Alors, les guides avec... Waouh, ça a sauté tout de suite. Hein. Libérer des liens toxiques. Ouais, en l'occurrence, encore une fois, vous allez être récompensé et je pense que ça va être ça tout au long du mois de décembre, c'est que vous avez énormément travaillé sur vous-même. Vous avez travaillé sur vos blessures, vous avez guéri de vos blessures, mais vous vous êtes également libéré des énergies tierces. Alors, quelles qu'elles soient, hein, les énergies tierces, c'est pas forcément des personnes, déjà. Ça peut être, on peut être accro au boulot, à certaines substances, enfin voilà, les énergies tierces, c'est tout ce qui empêche notre avancement, en fait, c'est un petit peu ça. Et parfois, elles sont nécessaires, d'ailleurs, parce que elles sont là un petit peu pour éprouver nos limites et pour nous faire travailler l'amour de nous-mêmes. Hein, donc voilà. Et là, en l'occurrence, vous êtes complètement libéré des énergies toxiques, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, que ce soit des substances, enfin voilà, ce genre de choses. Et en l'occurrence, cet autre qui vous est destiné également. Hein, d'accord ? Donc là, en l'occurrence, c'est pour ça que tout le monde va être prêt là. Tout le monde va être prêt pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se rencontrer. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire ? Il y a celle-ci. Alors, on a la protection, la délivrance, la communication avec les âmes. Alors, en fait, vous communiquez déjà avec cette personne, que vous l'ayez rencontrée ou non. Il se passe énormément de choses dans la 5D. C'est peut-être pour ça que les synchronicités et les signes vont se faire d'autant plus intenses, parce que vos âmes, quelque part, elles ont déjà communiqué ensemble. C'est la raison pour laquelle vous allez, au premier regard ou aux premières retrouvailles, hein, c'est-à-dire au premier regard après une longue période d'avoir été l'un sans l'autre, et je parle pour les jumeaux là, hein, pour les parcours de flammes jumelles, eh bien en l'occurrence, ce sera complètement fait table rase du passé, parce que vous allez vous comprendre en un regard, en une fraction de seconde. Pourquoi ? Parce que les âmes, elles ont fait le boulot. Les âmes, elles ont fait le boulot et elles sont déjà réunies dans la 5D et elles vont déjà communiquer dans la 5D. Donc là, en l'occurrence, voilà, pour les âmes, il y a pas de problème. Et je dirais que c'est assez marrant parce que vous n'êtes peut-être pas encore réunis physiquement à cette personne qui vous est destinée, mais en l'occurrence, vos âmes, elles le sont déjà. C'est chouette. Et pas forcément dans les parcours de flammes jumelles. Hein. Ouais. Retrouvailles rencontre. Retrouvailles rencontre. C'est vraiment ça. Hein. Là, il va y avoir des retrouvailles et de la rencontre. C'est tout. Et dans l'amour absolu, inconditionnel, il y a vraiment... et puis, c'est des belles histoires d'amour, là. Hein. C'est partenaires de vie, là. Ça rigole pas du tout. Hein. C'est des histoires qui vont être faites pour durer. Et puis, il y a vraiment une notion de... On construit ensemble. Alors, il y a vraiment... Ça se fait, il y a d'abord la famille, le foyer, il peut y avoir de l'engagement, mais on respecte, alors parce que l'idée du bonheur n'est pas la même chez Pierre, Paul et Jacques, hein, clairement on peut être très heureux en étant chacun chez soi, hein, enfin voilà, hein, mais il y a vraiment cette notion de on est ensemble, on construit ensemble suivant notre vision du bonheur. C'est ça en fait que je vois. C'est suivant notre vision du bonheur, et dans certains cas, pas dans tous, je vous le dis, c'est pas la grande majorité, mais dans certains cas, il va y avoir des couples qui vont même travailler ensemble, professionnellement, et c'est la clé pour eux du succès. À tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'amour qu'au niveau professionnel, c'est-à-dire que c'est ensemble et c'est en associant leurs énergies et leur amour l'un pour l'autre qui vont connaître un véritable succès professionnel.
et ils seront l'un et l'autre sur leur chemin de vie. C'est-à-dire que là, il va y avoir une grande fête également, c'est-à-dire au niveau des âmes, parce que le contrat d'âme parce qu'un contrat d'âme, on en passe tous un avant chaque réincarnation. Hein. C'est pas forcément pour les flammes jumelles, hein. Ça, on en passe tous un, et en l'occurrence, le contrat d'âme sera respecté, parce que l'un et l'autre auront fait le nécessaire pour pouvoir se retrouver, ou se rencontrer, mais en plus, ils sont sur leur chemin de vie. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Là, c'est imminent, là. Ça va se passer. Alors, il peut y avoir des amours secrets. Là, en l'occurrence, on a pu le voir là au cours de la guidance quand même. Il y a peut-être quelqu'un également qui vous aime secrètement et qui va enfin se décider à se jeter à l'eau. Hein. Il y a ça aussi. Et où le lien karmique, où l'amour des deux âmes va prendre toute son ampleur justement par ce fait-là. C'est-à-dire que cette personne ose enfin venir se déclarer, ose enfin exprimer ce qu'il ou elle ressent réellement pour vous. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Là, pour l'instant, il y a encore, ouais, il y a de l'amour secret aussi de la part des guides et de la part de l'univers, c'est-à-dire que on vous dit pas tout. On vous dit pas tout, puis là, les situations, elles peuvent être complètement différentes, en plus, et totalement différentes. C'est du tirage général, hein, je le rappelle. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas toutes les synchronicités. Bon, on m'a parlé de chansons à la radio. Il y a une notion où prêtez bien attention aux paroles parce que il va y avoir des éléments, mais pas seulement. Il va y avoir d'autres signes, ce qui vous parle le plus, mais en tout cas, il y a des choses, ça va. Alors, c'est assez marrant parce que au départ, il y a certaines choses que vous allez voir. Ça va pas vous sauter aux yeux, hein. Clairement, ça va pas franchement vous sauter aux yeux, mais ça va être le moment venu à la rencontre de cette personne ou aux retrouvailles de cette personne, de l'autre hein, et du véritable autre, donc de votre moitié hein, clairement, que tout à coup, tous les signes que vous allez recevoir au préalable avant cette rencontre, c'est là où ça va prendre toute son importance et toute la profondeur et la signification profonde de ce qui vous avait été envoyé pour arriver sur ce chemin-là et pour arriver à ce moment-là. Ils vont nous faire du travail d'artiste hein, là-haut, hein, je vous le dis. Hein, il va y avoir vraiment des très très belles surprises. Hein, des très très belles surprises. Hein. Ah, j'ai hâte de voir ça. Hein. J'ai hâte de voir ça. Bon, bah on va voir. Hein. On va voir. Chers amis, vous me direz. Hein. N'hésitez pas. Là, vous pouvez m'envoyer les mails. Hein. Expliquez-moi. Hein. Là, je veux savoir. Hein. Ouais, là, je suis curieuse. J'aimerais bien savoir. Allez, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver absolument toutes mes créations et qui sont à l'heure actuelle à moins 15%, avec ou sans boîte. Hein. C'est le moment là, hein, faut en profiter. Hein. C'est la promo de Noël. Allez, je vous embrasse tous très fort et je vous donne rendez-vous ce soir pour le TDJ, le tirage du jour. Et je vais faire des tirages du jour sentimentaux. Donc là, on a vu sur une plus longue période, donc on va dire Noël, cet hiver. Voilà, là, on m'axait sur Noël, mais ce sera peut-être au-delà de Noël, ça peut être sur la période de l'hiver. Et puis là, j'aimerais bien voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental de manière immédiate. Hein. C'est-à-dire, alors le temps n'existe pas pour l'au-delà, mais mine de rien, quand on leur dit, bon voilà, qu'est-ce qui va se passer là maintenant, on peut estimer que c'est des événements très rapides, hein, d'accord, qui vont arriver dans les jours qui suivent. Voilà. Je vous embrasse tous très fort, puis je vous donne rendez-vous ce soir. Allez, ciao à tous. Ciao.